Salut à tous, bienvenue sur Sagesse et Sérénité. Aujourd'hui, on va voir comment un comportement stoïque peut vous aider à reconnaître et déjouer les tentatives de manipulation. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines 1. Prendre du recul et observer. Les stoïciens prônent la maîtrise de soi. Face à une manipulation, plutôt que de réagir immédiatement, faites une pause et observez la situation. Exemple, si quelqu'un essaie de vous convaincre d'acheter quelque chose en urgence, respirez et réfléchissez. Un besoin réel n'a pas besoin de pression d'eux. Ne pas prendre les choses personnellement. Les manipulateurs jouent souvent sur les émotions. Restez détaché et ne laissez pas les mots ou les actions des autres vous atteindre personnellement. Exemple, si on vous critique injustement, comprenez que cette critique est le reflet de l'autre personne, pas de vous trois. Maîtrisez ces émotions. Les émotions peuvent être des leviers pour les manipulateurs. Pratiquez le stoïcisme en gardant un calme intérieur. Exemple, si quelqu'un essaie de vous énerver ou de vous culpabiliser, restez calme, ne répondez pas immédiatement et respirez 4. Clarifiez ses intentions. Comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites. Les manipulateurs essaient souvent de vous détourner de vos propres objectifs. Exemple, si vous êtes invité à un événement qui ne vous intéresse pas, dites simplement « Merci, mais ce n'est pas dans mes priorités ». Distinguez l'essentiel du superflu. Les stoïciens se concentrent sur ce qui est essentiel. En cas de manipulation, demandez-vous si cette situation compte vraiment pour vous. Exemple, si on vous pousse à acheter le dernier gadget, rappelez-vous de vos valeurs et de ce qui compte vraiment pour vous. Dire non sans culpabiliser. Les stoïques savent dire non quand cela va à l'encontre de leurs valeurs. Exemple, si quelqu'un insiste pour que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas, répondez poliment mais fermement. Non, merci 7. Revenir à soi-même. Rappelez-vous que le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. Exemple, si quelqu'un essaie de jouer avec vos peurs, revenez à vos principes et rappelez-vous que vous contrôlez votre réaction. Gardez une vision long terme. Les manipulateurs jouent souvent sur les gains immédiats. Les stoïciens pensent en termes de long terme. Exemple, si on vous pousse à prendre une décision précipitée, dites-vous que les choix importants se font rarement dans l'urgence. Acceptez l'incertitude. Les manipulateurs tentent de créer une fausse certitude. Acceptez qu'il y a des choses hors de votre contrôle et que cela ne doit pas influencer vos décisions. Exemple, si quelqu'un vous pousse à investir en promettant des gains garantis, rappelez-vous que l'incertitude est normale et soyez vigilant. Prenons le cas de la programmation neurolinguistique, est un ensemble de techniques puissantes qui, lorsqu'elles sont utilisées de manière éthique, peuvent favoriser le changement personnel et professionnel. Cependant, cette même puissance peut être détournée pour manipuler autrui, exploitant ainsi les faiblesses humaines. Pour comprendre comment la PNL se prête à la manipulation, il est essentiel de décomposer ses composantes. Au cœur de la PNL se trouvent les modèles de communication. Les manipulateurs exploitent ces modèles pour influencer les perceptions et les émotions des autres. Lorsqu'ils utilisent des mots choisis avec soin et créent des métaphores évocatrices, ils peuvent orienter les pensées de leur interlocuteur vers des résultats souhaités. L'art de l'écoute active permet également de saisir les désirs et les appréhensions, offrant ainsi des leviers pour la persuasion. Une autre tactique clé réside dans les ancrages. En associant un état émotionnel particulier à un mot, un geste ou une image, un manipulateur peut déclencher des réponses émotionnelles désirées. Imaginez un individu évoquant une situation rassurante pendant un moment de stress. Les résultats peuvent transformer une hésitation en acceptation. Ce mécanisme montre à quel point les émotions peuvent être exploitées dans un contexte manipulatif. De plus, le recadrage, une technique PNL, aide à modifier la perspective d'une personne sur une situation en présentant une situation sous un angle plus favorable. Le manipulateur peut instiller une interprétation qui sert ses propres intérêts. Cela peut être particulièrement pernicieux, car cela se déroule souvent subtilement, sans que la cible réalise qu'elle est influencée. Cependant, il est crucial de reconnaître les responsabilités éthiques qui accompagnent l'utilisation de la PNL. La manipulation peut causer des dommages psychologiques, et elle s'oppose aux principes d'honnêteté et de respect mutuel. Ceux qui pratiquent la PNL doivent être conscients des limites éthiques et utiliser leurs compétences pour aider plutôt que pour nuire. En somme, bien que la PNL possède des outils puissants d'influence, il est impératif d'aborder son utilisation avec intégrité
La distinction entre l'influence positive et la manipulation réside dans l'intention. Quand l'intention est de guider vers le bien-être, la PNL peut transformer des vies. En revanche, lorsqu'elle est utilisée pour manipulation, elle porte atteinte aux relations humaines, rendant cruciale une réflexion éthique sur ses applications. Apprenez à dire non. Un silence stoïque peut donner l'impression que vous êtes d'accord, alors que vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Un simple refus ou une demande de clarification peut mettre fin à la manœuvre manipulatrice. Ne perdez jamais de vue votre bien-être mental. Prendre soin de vous par la méditation ou une activité relaxante contribue à renforcer votre patience et votre résilience. Enfin, rappelez-vous que surmonter la manipulation est un art qui se cultive avec le temps et l'expérience. Grâce à ces étapes, le silence de stoïque deviendra un refuge puissant contre ceux qui cherchent à vous déstabiliser. En résumé, le stoïcisme vous aide à rester calme, centré et à l'écoute de vous-même, sans céder aux pressions extérieures. En suivant ces 9 étapes, vous aurez les outils pour reconnaître et déjouer les tentatives de manipulation. Citation de fin. La tranquillité d'esprit réside dans notre capacité à ignorer les choses qui échappent à notre contrôle. Épictète. Merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne.